Rebonjour sur Radio Sécurité pour cette matinale donc organisée par Anitech en partenariat avec la FFIE. Je rappelle, souriez, vous êtes protégés. Alors plus que protégés, puisque on va parler sur cette deuxième émission comment sauver des vies via le désenfumage naturel. Alors pour parler de ceci, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Morin. Bonjour. Bonjour. Et Grégory, vous êtes directeur général de Madicom, qui appartient au groupe AGP, Madicom, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de sécurité incendie, d'aération de locaux et de désenfumage naturel. Près de 40 ans d'existence, c'est ça ? Oui, 1986. Voilà, 80. donc un groupe pérenne. Et puis nous allons plus particulièrement nous intéresser dans un premier temps à ces fameux coffrets de commande électrique, ces solutions de commande. Pour quels usages ? Le premier usage, c'est... Alors, il n'y a pas que l'électrique qui existe, il y a d'autres énergies, le mécanique, le pneumatique. Mais notre adhésion dans le contexte de l'Anitech, bien sûr, c'est par rapport à nos systèmes de commande électriques qui permettent de piloter en fait des systèmes, on va dire très simplement des ouvertures de toiture ou de façade. On ouvre une fenêtre de toit ou de façade et ça permet en fait de relever en cas d'incendie la zone enfumée pour permettre l'évacuation des personnes et l'intervention des pompiers. La préservation des biens, bien sûr. Très bien. Vous vous adressez à une typologie de clients spécifiques et pour quel type de bâtiment ? Alors, les types de bâtiments, comme Régis Cousin le disait tout à l'heure, c'était plutôt les non résidentiels. L'aspect résidentiel, ce sont les cages escaliers dans les bâtiments d'habitation. Oui. Bâtiments recevant du public, bâtiments industriels ou installations classées pour la protection de l'environnement. Oui. Et les typologies de clients, elles sont très diverses. Dans le neuf, on a des professionnels, des installateurs, Oui. étancheurs, couvreurs, menuisiers, façadiers. Et dans la rénovation, ce sont souvent les gens qui entretiennent, qui font la maintenance des systèmes de sécurité incendie. D'accord, donc vos interlocuteurs directs sont à la fois soit des couvreurs, des gens du bâtiment, ou bien des installateurs. Des installateurs, tout à fait. Intégrateurs. Très bien. C'est quelque chose qui a évolué, je présume, dans le temps, puisque ça fait 40 ans. Oui, donc tout à ce que fait, vous proposez aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que vous proposiez hier. Je ne vais pas reprendre ce que Régis Cousin dit de la FFMI tout à l'heure, mais oui, c'est les accidents qui ont créé la création de ce métier. Oui. Aujourd'hui mature, je confirme, avec au départ l'apparition de ce qu'on appelait le tir-et-lâcher, donc c'est des systèmes très simples, qui... Alors, s'est transformé en treuil pour permettre l'ouverture et la fermeture. L'énergie pneumatique est arrivée et depuis plusieurs années maintenant, l'électrique aussi vient puisqu'il permet, au-delà du confort d'utilisation pour la ventilation, aussi de permettre avec une législation d'assurer le désenfumage de ces locaux. Voilà, tout à fait. Vous avez donc, comme vous le dites, une solution complémentaire donc, de cette détection tout à fait. incendie Alors, aussi. bien sûr nous, en fait, on a parlé beaucoup de détection. On arrive juste après. L'information est prise, on l'envoie, ce qu'on appelle une centrale de mise en sécurité incendie, qui envoie une information à un coffret de commande qui permet d'ouvrir quelque chose. Voilà. D'accord. Comme vous faisiez référence tout à l'heure, effectivement, à ce que disait Régis, aujourd'hui, on est sur une obligation de mettre ce système en place ou pas du tout ? Alors oui, c'est une obligation C'est réglementaire une obligation. Depuis les années 80. Alors il y a eu des évolutions, puisque bien sûr, ce sont d'abord les textes, les assurances ont créé des textes en un premier temps, mais les pouvoirs publics ont réagi après avec la création du règlement de sécurité, etc. Donc oui, il y a une obligation réglementaire pour les bâtiments non résidentiels. Vous le disiez en préparant l'émission, plus de 90% des décès, la cause en cas d'incendie, ce qui est énorme, mais également, surtout, vous disiez, lié à tout ce qui est gaz carbonique, en fait, à ce qu'on respire. Le feu en lui-même ne tue pas dans le cas d'incendie. C'est vraiment la fumée, toxicité, perte de l'orientation. Et donc derrière, ça peut créer des morts. Et
Après, c'est une globalité, hein. Bien sûr qu'il y a des enfumages naturels, mais on peut parler aussi des blocs de secours, on peut parler de tous ces systèmes et toutes les solutions que les intégrateurs de l'Anitech proposent permettent à sauver des vies. Voilà, ça paraît un peu démagogue, mais souvent, quand on me demande ce que je fais, j'aime à dire ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que bien sûr, dans nos quotidiens, on est souvent lié au prix, au délai, etc., etc. J'aime prendre de la hauteur, notamment au niveau des équipes et même dans le contexte des différents organismes auxquels on participe, pour dire oui, le coffret de commande ou l'exutoire ou le détecteur qu'on a vendu à l'instant T, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 10 ans, eh ben, il va fonctionner et il va permettre de sauver une vie. Peut-être Voilà. quelques vies, Voilà. Effectivement. Et vous avez raison de le signifier, de le rappeler. Beaucoup d'acteurs sur ce marché? Il y en a quelques-uns dans le désenfumage naturel, je dirais une petite dizaine. Voilà. Oui, donc vous êtes voilà, peu nombreux, Peu nombreux, oui, c'est pas comme la vente à sauver des vies. d'autres produits. Voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Et vous vous situez comment par rapport à ce marché aujourd'hui? Aujourd'hui, en termes moi, mon groupe, on est un groupe indépendant. Hein. On est le premier indépendant. Voilà. On n'est pas le majeur, hein, parce qu'il y a d'autres intervenants qui sont majeurs. Un groupe français. Et on est français, basé en Île-de-France, hein, dans le 95, à Cergy-Pontoise, à côté. Et donc, voilà. Et donc, on se situe, on participe, comme dans le cadre de l'Anitech, aux réunions de travail pour l'amélioration des réglementations et autres. Et donc, voilà. Et vous rayonnez sur toute la France? Toute la France, Medicob, livre toute la France, et on essaie de plus en plus vers l'étranger, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs? C'est 65 personnes basées sur Osny. Enfin, pas sur Osny, il y en a 55 sur Osny, une dizaine à l'extérieur. Et donc, on livre le marché français. Voilà. Eh bien, je n'ai qu'un mot en conclusion, Grégory. Continuez à sauver des vies. On peut continuer, mais on peut aussi parler de ventilation, si vous le souhaitez. Pardon, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Il nous reste 3 minutes. Nous pouvons tout à fait parler ventilation. L'intérêt des systèmes électriques et que les intégrateurs de l'Anitech installent fondamentalement, c'est aussi en complément du désenfumage, et c'est d'autant plus d'actualité depuis la pandémie, de créer avec l'énergie électrique des systèmes autonomes qui peuvent détecter des températures, de la présence horaire, avec le même composant, pouvoir en fait ventiler les locaux. On va gagner quelques degrés en période estivale, notamment. On peut utiliser des fonctions type night cooling, et ça permet, en plus d'assainir l'air, ce qui est très à la mode depuis quelques années, depuis la pandémie, d'assurer un meilleur confort estival dans les bâtiments et des bâtiments plus sains. Voilà, en complément. Vous avez beaucoup de demandes? On a de plus en plus de demandes. On a une très belle référence à Weiner-sur-Seine. C'est un gymnase avec des ouvrants de façade pilotés électriquement qui permettent. On est allé jusqu'à mesurer le taux de CO2 quand les enfants font de cours et que ça déclenche automatiquement, à part si la température extérieure est inférieure à un certain niveau, et ça s'ouvre automatiquement si la température extérieure ou intérieure est au-delà d'un certain niveau. Donc ça permet naturellement et automatiquement de ventiler ces locaux, voilà, en complément. Un marché pour le coup en plein développement avec... Là pour le coup, il y a du travail, ouais, tout à fait. Ouais. Avec malheureusement cet environnement aujourd'hui et ces saisons de plus en plus chaudes, nous l'avons vu encore il y a quelques mois, qui vont vous permettre, je l'espère, d'accroître votre business sur ce marché. Un grand merci Grégory. Je vous en prie. Pour votre intervention ce matin sur ce sujet de désenfumage, mais aussi, et vous avez raison, de ventilation. Un beau marché en perspective. Merci à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous donc sur ANews Sécurité, puisque dans quelques minutes, nous vous retrouvons pour parler des nouveaux usages du marché de la sûreté.